19e arrondissement de Paris. Des milliers d'Algériens vont venir voter ici jusqu'à jeudi prochain. Pour des raisons logistiques, ils ont le droit à quelques jours d'avance. En Algérie, la présidentielle n'aura lieu que le 17 avril. 2 des 6 candidats monopolisent l'attention. L'actuel chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui vise un 4e mandat, et son ancien bras droit, Ali Benflis. Ici, les rares appels au changement sont plutôt timides. Je suis avec la continuité du président. Notre président, il a calmé, il a la stabilité, il a fait de la stabilité, il a calmé, il a stabilisé le pays. Je vote pour mon pays. Et puis j'espère que ça va changer. C'est tout. C'est tout ce que je pense et c'est tout ce que... Voilà. Des observateurs représentent les candidats et veillent au bon déroulement du scrutin. Ali Benflis a déclaré publiquement que son principal adversaire était la fraude. Je vais être ici et, pendant les 6 jours. Et donc le 17, on procédera au dépouillement. Et donc effectivement, c'est la journée la plus cruciale pour nous, pour éviter effectivement tout dérapage et pour permettre de contrôler effectivement tous les bulletins. Au même moment, plusieurs partis d'opposition algériens manifestent à quelques centaines de mètres à peine. Eux dénoncent un simulacre d'élection destiné à faire réélire Abdelaziz Bouteflika. On en parle avec Olivier Lambert, journaliste, cofondateur de Lumento et réalisateur du documentaire La Nuit oubliée, 17 octobre 1961. Bonjour. Tout d'abord, comment se déroule le vote et y a-t-il une forte participation des Algériens en France ? Bonjour. Bien généralement, la participation des Algériens en France, qui sont un peu plus de 800 000, 815 000, est assez faible. En 2009, en fait, c'est l'abstention qui avait emporté le scrutin. Tout petit peu plus de 37% des électeurs s'étaient déplacés. La population algérienne qui a souvent la binationalité franco-algérienne est un peu divisée en deux. On a d'un côté les anciennes générations qui sont arrivées dans les années 50, 60, qui s'inscrivent un peu dans la continuité. On l'a entendu d'ailleurs dans votre reportage. Et on a cette nouvelle génération de jeunes qui se désintéressent et qui sont beaucoup plus désenchantés de la politique, qui n'attendent pas grand-chose finalement de l'élection, ce qui peut expliquer cette non-motivation à se rendre aux urnes pour ces Algériens en France. Alors la campagne a été très particulière avec le principal candidat, Abdelaziz Bouteflika, très peu présent physiquement. Qu'en pensent cette fois-ci les Algériens et est-ce que cela va se traduire par de l'abstention en Algérie ? Alors, c'est toujours l'interrogation. Encore une fois, on a un peu ce hiatus entre ces deux générations, les anciennes générations qui sont vraiment dans cette recherche de la stabilité, de la continuité dans ce mouvement qui a pu inscrire Abdelaziz Bouteflika, ou en tout cas qui a pu rassurer beaucoup les anciennes générations. Il se trouve que effectivement le président algérien a été très absent depuis 1 an, puisqu'il a été victime d'un accident cardiovasculaire en avril dernier. Traditionnellement, les Algériens vont aux urnes, les Algériens en Algérie vont aux urnes à plus de 75%, mais pour beaucoup, on a une élection qui est jouée d'avance. On parle énormément d'un scrutin qui, sans être forcément frauduleux, n'a pas vraiment d'intérêt, puisque même si le président Bouteflika est très peu présent, il sera a priori réélu sans problème, et c'est ce qu'a dénoncé son principal rival et ancien bras droit, Ali Benflis, qui a vraiment peur des fraudes et de ce simulacre de démocratie. Vous parlez d'une élection jouée d'avance. Quelles sont les chances des autres candidats ? Elles sont minimes, tout simplement en regardant les résultats des dernières élections, des 3 précédentes victoires de Abdelaziz Bouteflika. En 99, il avait eu 74% des voix, en 2004, 85%, en 2009, donc il y a 5 ans, il était passé à 90% de voix en sa faveur. Donc
Concrètement, le scrutin est assez couru. L'interrogation, et beaucoup de jeunes l'expriment, non pas publiquement, mais sur les réseaux sociaux, via des vidéos YouTube, qui sont principalement maintenant leur façon, leur moyen de communiquer. Pour eux, ils attendent que ce pouvoir autocratique de Bouteflika, comme ils le citent, s'achève. Et on parle souvent sur les réseaux sociaux d'une transition qui se ferait après la mort de Bouteflika, qui permettrait de repartir sur des basses peines. Il est assez intéressant en fait de constater que ce soit pour les jeunes générations d'immigrés en Algérie ou en France, ou les jeunes en Algérie, il est assez intéressant de voir qu'ils se désintéressent finalement du terrain politique réel pour préférer un terrain politique virtuel où le printemps arabe qui pour beaucoup, ils ont eu l'impression que ce printemps arabe s'est arrêté aux frontières de l'Algérie. Et ils essayent un petit peu, via Internet, de créer un nouveau mouvement de printemps arabe virtuel en Algérie. Et ils ont espoir qu'après Bouteflika, il y ait enfin une réelle transition démocratique et un vent de liberté qui souffle enfin sur leur pays. Merci beaucoup, Olivier.